Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. C'est parti, bon anniversaire à toutes ceux et celles qui sont nées en cette période. On prend votre petit message anniversaire avec l'oracle Je prends mon envol, comme d'habitude. Le petit message d'anniversaire pour nos amis Sagittaires nés entre le 2 et le 8 décembre. Vous avez le pouvoir de réparer vos ailes. Prenez le temps nécessaire pour faire votre convalescence et laissez vos ailes retrouver leur vigueur. Ce temps de repli vous est nécessaire pour vous ressourcer et pouvoir reprendre votre envol. Au dos, nous avons Vous volerez mieux en groupe qu'en solitaire. Le travail en vase clos vous coupe de plusieurs sources d'aide et vous ralentit sur le chemin de votre croissance. Choisissez d'établir différentes formes de collaboration et vous aurez un meilleur pouvoir d'action. Voilà pour vos messages pour les Sagittaires qui célèbrent leur anniversaire cette semaine. Allez, pour tout le monde, pour tous les Sagittaires. Alors, nous sommes rentrés dans le mois de décembre. Alors, j'ai sorti mes cartes de Noël pour donc pas de petits messages avec les petits oracles, mais on va utiliser le message de l'oracle de Noël. Ensuite, nous utiliserons le tarot Yuletide et Simply Christmas le normand. Et bien entendu, l'améthyste love, là, c'est pas Noël, mais bon, c'est comme ça, j'en ai pas d'autres. Allez, on y va pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Et nous avons la méditation. Et au dos, les vœux. Alors, je lis le petit message de la carte avec le livret qui remplace les messages des petits oreilles. Je ne sais où donner de la tête. La tempête de neige souffle de tous côtés. Tantôt venant du sud, tantôt venant du nord, tous ces flocons qui tournoient autour de moi, comme des diablotins impossibles à capturer, me donnent le tournis. J'aimerais que cela s'arrête et que le calme revienne. Tu as besoin de trouver la paix intérieure, de revenir à ton centre, de t'aligner sur toi. Tu es probablement en décalage, en déséquilibre, et de ce fait, tu perds de l'énergie et tes choix ne sont pas toujours justes pour toi. Trop de pensées tournent dans ta tête et tu es étourdi. Tu en es étourdi. Il est temps de retrouver la paix de ton cœur et de te donner de l'amour. La méditation peut t'y aider. Installe-toi dans un endroit calme et confortable. Ferme les yeux, respire 5 fois lentement et profondément, et à chaque expiration, sens combien tu te détends. Tout ton corps se relaxe, les tensions s'envolent. Des pensées continuent à traverser ton esprit. Chacune voudrait que tu te préoccupes d'elle, que tu la retiennes et que tu l'examines. Mais c'est justement le contraire que tu vas faire. Imagine que tes pensées sont des flocons de neige. Ils s'agitent follement dans un paysage immaculé, poussés de gauche à droite par un vent capricieux. Chacun d'entre eux aimerait que tu l'attrapes. Au contraire, ne fais rien. Laisse-les batifoler, regarde-les venir et repartir, sans t'y intéresser. Laisse-toi emporter par le mouvement de ces jolis flocons qui voient et viennent, qui vont et viennent. C'est hypnotisant et tu te sens de plus en plus calme, paisible, serein, sereine. Continue pendant quelques minutes. Puis lorsque tu es prêt ou prête, respire à nouveau profondément
et porte ton attention sur ton corps. Fais-le bouger doucement, d'abord les pieds et les mains, puis le reste, progressivement. Quand tu sens que c'est le bon moment, ouvre les yeux. Reste encore un peu là où tu es. Savoure ce calme intérieur et rassure-toi. Si des pensées sont importantes pour toi, elles se représenteront plus tard. Refais cette méditation aussi souvent que tu le souhaites, tu verras combien cela te fera du bien. L'affirmation de cette carte te dit que tu retrouves ton équilibre intérieur. Et ici, les vœux. Vous avez le pouvoir d'atteindre votre objectif, d'être voilà, d'être en pleine conscience. Justement, regardez, on a la carte de la méditation, les vœux, les souhaits et ici les sensations. Donc, on vous demande bien de rentrer comment dire, en introspection avec vous-même, d'être à l'écoute de votre corps, de vos besoins, de vos ressentis et de vous imaginer aussi vos vœux se réaliser et posez-vous la question, qu'est-ce que vous ressentez en imaginant, en visualisant que vous l'avez déjà? Voilà ce que vous dit l'oracle de Noël. Allez, on y va avec le tarot. Pour nos amis Sagittaires, ascendant les signes lunaires en Sagittaire, semaine du 2 au 8 décembre 2024. Nous avons ici le pendu qui nous parle de sacrifice et ici la tour ou la maison Dieu du tarot de Marseille. Donc ici, oui, c'est un temps de sacrifice, c'est-à-dire il va falloir prendre un angle de vue, les choses sous un angle de vue différent. Il va falloir prendre de la hauteur pour visualiser ce qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qu'il faut rebâtir, qu'il faut reconstruire. Il y a peut-être une situation qui est instable. Il va falloir justement de prendre de la hauteur pour réfléchir à la situation. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'ai besoin? Quels sont les bons conseils venant de l'extérieur? Comparez-les avec ce que vous ressentez. Et posez-vous la question, qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je ferai? Peut-être être à l'écoute des autres, d'être plus ouvert, plus ouverte, peut-être aussi de comprendre, pas de faire un choix de l'un ou de l'autre, mais plutôt d'accepter les deux situations pour en faire qu'un. Vous voyez, c'est un petit peu de jouer avec les contraires, de les unir pour apporter quelque chose de nouveau à laquelle vous n'auriez jamais pensé. Allez, sur le lundi 2, eh bien oui, nous avons la tempérance. Nous venons exactement de dire ça, c'est de calmer ses ardeurs. Sur le mardi 3, nous avons ici la lune. Sur le mercredi 4, nous avons, je voudrais rien dire, mais pour l'instant, c'est que des arcanes majeures, hein. Donc ici, on a la tempérance, on a la lune, et ici, nous avons l'empereur. Sur le jeudi 5, nous avons le valet de denier. Sur le vendredi 6, nous avons le 10 de denier. Sur le samedi 7, nous avons le 8 d'épée. Sur le dimanche 8, nous avons le roi de denier. Et au dos, nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton. Donc ici, sur le lundi, la tempérance. Donc ici, c'est de calmer ses ardeurs. Et justement, voilà, il y a certaines tensions. Peut-être, voilà, les temps de réunir les forces contraires, de jouer avec les forces contraires pour trouver un équilibre
et de retrouver une harmonie. Vous voyez, donc ici, il y a une situation qui est complètement déséquilibrante. Donc, il faut trouver, voilà, de contrôler, mais éviter de trop contrôler. Vous voyez, donc ici, sinon, ça risque de céder. Donc, lâcher prise, accepter les différences pour en faire qu'un. Voilà, donc ici, unir les forces, unir vos forces, peut-être aussi votre force énergétique, mais peut-être aussi de collaboration avec les autres pour un projet en commun, par exemple, malgré vos différences. Sur le mardi, nous avons la lune, donc on vous demande ici d'être à l'écoute de vous-même, c'est d'écouter son intuition, peut-être aussi le besoin d'éclaircir une situation. On nous parle de confort intérieur ici, donc il va falloir puiser en soi pour écouter ce que votre corps et votre cœur vous dictent. Ici, nous avons sur le mercredi l'empereur. Donc l'empereur, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est aussi la protection. Donc ici, peut-être le besoin à tout prix de contrôler, peut-être de vouloir trop gérer. Vous voyez, c'est peut-être une discipline un petit peu exagérée, d'être dans l'excès. Donc, il ne faut pas, justement, pour les tensions entre votre confort intérieur, pour votre bien-être ici, il va falloir, euh, pour retrouver une stabilité et l'harmonie, au foyer, par exemple, il va falloir justement trouver cet équilibre, cette concentration, cette discipline. Il va falloir euh, être logique dans ses choix, d'accepter, par exemple, que vous ne pouvez pas être au champ et à la ville. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir ce genre de tension, tout simplement. Peut-être vous êtes trop sollicité, ou peut-être que vous avez peut-être des responsabilités. Vous êtes appelé de toutes parts. Eh bien, posez-vous un instant et faites les choses étape par étape pour éviter les tensions. Ne cherchez pas à vouloir tout contrôler, à vouloir tout gérer, chaque chose en son temps. Ici, on a le valet de denier. Alors, il y a une bonne nouvelle, il peut y avoir ici de nouvelles propositions intéressantes, il peut y avoir aussi de nouvelles rencontres, il peut y avoir la possibilité d'augmenter ses revenus. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir ici une forme de tension, donc entre le pour et le contre. Et ici, c'est vraiment l'idée de vouloir apprendre, de vouloir gérer. Donc, c'est peut-être de maîtriser comme un jeune étudiant, vous voyez. Donc, ici, c'est de vouloir apprendre, mais ne pas avoir l'expérience. Donc, pour avoir l'expérience, il faut laisser le temps. Donc, c'est ça le fait de ne pas vouloir aller trop vite. N'essayez pas d'être, faire preuve de discipline, oui, mais il faut garder une stabilité. Sinon, vous allez vous effondrer. Vous n'allez pas supporter la pression. Et ici, nous avons le 10 de denier sur le vendredi. Donc, le 10 de denier, c'est la transmission de savoir et de connaissances. C'est un petit peu la carte du donner-recevoir. Voyez, donc ici, vous recevez ce que vous avez apporté. Et peut-être que vous êtes l'appui et le soutien pour votre foyer, donc les responsabilités familiales, transmission de savoir, de connaissances ou de richesses, d'héritage. Donc, qu'est-ce que vous voulez transmettre? Qu'est-ce que vous avez à apporter? Alors, si vous êtes ici le pilier de la famille, oui, c'est bien. Ici, on voit qu'il y a une stabilité familiale. C'est peut-être aussi de vouloir réunir, gérer la famille, mais accepter les différences et les points de vue des autres pour pouvoir trouver cet équilibre familial. Parce que ici, sur le samedi, on a le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, c'est les peurs, c'est les angoisses, c'est vraiment d'avoir cette sensation d'avoir les pieds et mains liés, de ne pas avancer. C'est comme si que vous ressentez une forme de stagnation, ou alors que vous, vous perdez le contrôle, vous perdez votre pouvoir ou votre autorité. Vous voyez, donc c'est vraiment ici l'idée de vous laisser porter, ou alors vous n'avancez pas, vous êtes complètement figé ou tétanisé, la peur d'exprimer, la peur de peut-être aussi tout simplement que vous ne contrôlez plus vos pensées. Alors attention, prudence quand même, si par exemple vous avez envie de dire quelque chose, eh bien faites-le tout simplement. Soyez à l'écoute de votre corps, méditez,
ici, si possible. Prenez le temps à la réflexion. C'est votre mental qui pense que. Vous voyez, donc ici, c'est ça, à trop vouloir tout contrôler, vous risquez ici de faire l'auto-évaluation, de faire l'auto-jugement, l'autocritique. C'est de broyer du noir. Peut-être de avoir cette sensation que les choses n'avancent pas, avoir cette sensation de mal gérer la situation. Il y a des tensions ici. Donc ici, il va falloir se retrouver avec soi-même, de prendre le temps de souffler un peu. Et ici, sur le dimanche, le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est une personne mûr, donc peut-être aussi qui a les pieds sur terre, qui est prudent. C'est une personne stable, prudent. Peut-être aussi, ici, il y a une forme de retenue, peut-être que vous vous empêchez, par exemple, à vous faire plaisir, que vous êtes là pour les autres, mais vous vous oubliez. Vous avez tellement peur peut-être que ça a un impact sur le domaine financier que vous êtes dans le contrôle, dans la retenue. Vous voyez, donc c'est ça qui crée des tensions, c'est d'avoir des envies, des tentations, de se faire plaisir et en même temps de ne pas le faire, la peur de manquer financièrement. Et ici, le roi de denier, ça peut être une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, ou ça peut être vous qui vous préoccupez sur les questions financières. Vous voyez, donc ici, c'est vous voulez la stabilité, vous jouez la prudence, vous êtes entreprenant, entreprenante, certes, mais ici, c'est cette force d'aller contre vous-même. Donc, c'est cette tension ici de la tempérance. Calmez vos ardeurs, calmer, voilà, de trouver l'équilibre, de jouer avec les contraires. C'est-à-dire d'accepter que tout ne peut pas aller comme vous le voulez. Accepter cette situation pour lâcher prise. D'être à l'écoute de vos besoins. Parce que ici, on voit que le 10 d'épée, c'est la fin des difficultés. Vous voyez, donc ici, c'est les charges pesantes que vous traînez. C'est votre fardeau que vous avez sur les épaules. C'est de ne pas voir le bout. On voit que vous avez traversé des moments compliqués, difficiles, épuisants, mais vous avez tenu bon. Vous avez eu de la résistance, vous avez de la détermination. C'est de vouloir voilà, vous avez, et c'est ça la méditation, le message de la carte. Vous avez vraiment envie que tout cela s'arrête. C'est comme si que quand vous avez terminé une situation, c'est autre chose qui vient derrière. Et ça c'est épuisant. On va aller voir avec le Normand. On va faire le tableau à 9 cartes. Alors là, ça parle, nous avons le consultant et nous avons les poissons. Donc, vous voyez que ici, il y a vous pouvez compter sur l'appui et le soutien peut-être du consultant concernant les domaines financiers, ou alors ici, c'est peut-être vous, hein, donc ici, qui avez peut-être l'énergie de masculine, hein, et c'est ça la tempérance. Il va falloir jongler avec le yin et le yang, voilà, de jouer avec les contraires pour trouver une stabilité, pour trouver l'équilibre. Et je pense que vos préoccupations ont un impact financier ici, concernant peut-être une collaboration financière ou une transaction financière, peut-être aussi une abondance, de se retrouver avec une abondance de personnes, d'échanger avec beaucoup de personnes peut-être qui vous épuisent. C'est une abondance de charges à faire ou à responsabilité. Alors, au dos, nous avons la lettre qui nous parle de courrier, qui nous parle de correspondance, la clé, la solution. Donc ici, les correspondances, peut-être vous allez trouver une solution concernant les documents administratifs. Ou alors, il va y avoir de nouvelles possibilités d'obtenir un contrat ou un contrat professionnel ou peu importe. C'est écrit noir sur blanc. Donc ici, je trouvais une solution, peut-être aussi de remettre de l'ordre dans ces dossiers, dans ces documents, peut-être d'obtenir les réponses à vos questions lors de correspondances, des échanges par mail ou par texto, par exemple.
Mm. Ici, nous avons les communications avec les oiseaux, l'ours, le pouvoir, la sécurité, la force, le chien, l'ami fidèle, l'enfant, la nouveauté, la jeunesse, le soleil, l'épanouissement, le bonheur, l'encre, la sécurité, la stabilité, les étoiles, les guides, les réseaux, le renard, le domaine professionnel, domaine du travail, ou alors de la prudence, et les nuages. Au dos, nous avons les livres qui nous parlent d'informations. Nous avons le serpent, nous avons l'anneau, nous avons la faux et nous avons le trèfle. Donc ici, vous allez avoir la chance et l'opportunité d'obtenir les informations dont vous avez besoin, de prendre une décision peut-être concernant un engagement ou une union ou un contrat, hein, peu importe ici. C'est voilà, il va falloir s'informer, étudier, apprendre, aller faire des recherches en profondeur avant de prendre une décision pour mettre fin à un contrat, ou alors ici pour prendre une décision concernant une personne qui tente voilà, qui ne respecte pas, qui ne vous respecte pas dans un engagement. Donc ici, c'est de la manipulation. Vous voyez, donc ici, ça revient le renard, si ça concerne la manipulation ou la ruse. Mais je pense ici qu'il y a eu effectivement des blessures profondes concernant une personne proche ou concernant un engagement. Donc ici, vous allez avoir la chance et l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau et de décider concernant un engagement ou un contrat. Le serpent peut représenter des rumeurs, hein, donc ici d'avoir des révélations concernant des mensonges, des secrets, des langues de vipère, hein, donc qui répandent des rumeurs. Donc ici, vous allez obtenir les informations cachées dans un engagement, peut-être aussi de rompre un contrat, peut-être aussi de se libérer. L'outil, la faux peut nous parler de se libérer d'un engagement envers une personne malhonnête, mal intentionnée aussi. Vous allez avoir la chance et l'opportunité de mettre fin à ce qui ne fonctionne pas ou quelque chose qui tourne en rond dans un contrat. Ou alors un contrat dans lequel vous vous sentez en danger. Vous voyez, c'est comme si que vous avez signé et en même temps, vous faites machine arrière. Vous voyez, donc c'est comme si que vous ne voulez pas prolonger un contrat. Alors ici, on a le domaine professionnel, le domaine du travail ou la ruse ou la malice. Donc ici, le renard, il est méfiant, il est rusé, il est malin. Ici, il est patient aussi. Il sait faire preuve de patience, de vigilance. Il est très observateur. Il fait des recherches. Donc ici, peut-être, vous voyez, donc une nouvelle formation, nouvelles études, voilà. Donc, il va à la pêche aux informations. Il est rusé, il est malin. Ici, l'ours représente une personne haut placée, une personne qui a de l'autorité, que ce soit pour vous une personne de la santé comme un médecin, que ce soit un chef d'entreprise, que ce soit un banquier, peu importe ici ce que ça représente, on pourrait nous parler ici par exemple le patron, donc une personne qui a l'autorité concernant le travail. Ça peut être une personne autoritaire. Et ici, c'est la sécurité et la stabilité. Donc, on peut nous parler par exemple, de sécurité au niveau du roi de denier ici. Vous voyez, c'est une personne qui a l'expérience, une personne qui est haut placée, qui a du pouvoir. Ça peut être un homme d'affaires, ça peut être un homme riche, ça peut être un banquier. C'est peut-être aussi une personne. Là, ça peut être votre position. Hein, si vous êtes étudiant ou en formation, par exemple, c'est votre but, c'est justement de vous perfectionner et d'apprendre de cette personne qui est à un niveau supérieur. Vous voyez, donc ici, ça peut être
de profiter, cette personne ici, elle peut profiter de son statut élevé. Ça peut être aussi un parent protecteur. Ici, donc sécurité, stabilité avec l'encre, mais il peut y avoir aussi une forme de blocage. Donc, vous êtes préoccupé peut-être par euh, votre rôle, votre pouvoir d'autorité, votre peut-être aussi vous avez peut-être la sensation d'être bloqué professionnellement. Alors, est-ce que vous êtes bloqué, retenu par une personne trop autoritaire qui en demande trop, ou est-ce que c'est vous qui prenez votre responsabilité trop à cœur et qui vous empêche d'avancer quelque part? Parce que c'est une forme de la peur de perdre le contrôle, qu'une situation vous échappe, euh, ça vous bloque. Ici, on a le soleil, bonheur, joie, épanouissement, éclaircissement. On a les communications, donc on peut nous parler ici de communication constructive concernant une jeune personne ou concernant un nouveau projet. Quelque chose qui débute, comme l'enfant, qui a besoin de grandir pour évoluer. Ici, on a les nuages. Les nuages, c'est les doutes, les incertitudes, une situation à éclaircir. Donc, c'est ici, le soleil était juste avant. Donc, ici, tout allait bien. Et puis, tout d'un coup, c'est la confusion totale. Peut-être que cette confusion, c'est tout simplement l'ami fidèle et loyal. Loyal, l'est-elle vraiment, cette personne? Puisque ici, nous avons le livre des révélations. Donc, je pense que ici, de mettre fin à une personne qui était censée être fiable. Ou alors ici, vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne fiable, honnête, sincère et loyale. Mais il se peut que ce soit vous-même. Vous êtes votre meilleur allié ici pour chasser les nuages qui cachent le soleil, votre épanouissement, et de faire confiance à vos guides spirituels. Ou alors, on peut nous parler également de se faire de nouveaux amis via les réseaux sociaux, par exemple. Donc, peut-être aussi le réseau amical, sinon de se faire de nouveaux amis, puisqu'on a la nouveauté. C'est comme il y a une forme ici, on voit bien qu'il y a des guides. Peut-être aussi c'est des amis via les réseaux qui vous permettent d'avancer, d'évoluer. Euh, et ici, peut-être que vous doutez de la sincérité de certaines d'entre eux. On va aller voir maintenant avec l'améthyste love pour le relationnel, amical, familial ou sentimental. Nous avons ici le choix, l'issue, le oui, se faire ghoster, la magie, l'amour, la passion, la réconciliation, le passé. Alors, on a tourné la page, la sagesse et l'âme sœur, donc je pense qu'ici, il y a voilà, c'est de faire preuve de bon sens et de tourner la page. Vous comprenez la situation, la séparation. Vous voyez, donc ici, c'est de s'éloigner. L'invitation. Et nous avons ici le déclic. Donc, vous pourriez recevoir une invitation soudaine, inattendue, ou alors ici, c'est une forme de compréhension, de comprendre qu'il est temps de se réconcilier. Donc, ici, c'est prendre la décision. Donc, c'est vraiment le choix et l'issue. Donc, les choix, l'issue, c'est de peser le pour et le contre d'une situation ou d'une relation ici venant du passé. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, si vous recevez des invitations venant d'une personne du passé, le conseil ici, c'est d'accepter cette situation car il est temps de trouver une solution s'il y a eu un conflit, par exemple, et ici d'y mettre un terme, d'aller vers une réconciliation. Ce sera plus passionnant, plus harmonieux ici que les blessures profondes. Donc ici, c'est de prendre de la hauteur et de dépasser cette situation. Ou alors peut-être que vous avez envoyé des invitations, mais vous êtes déçu. Il y a une déception d'être ignoré.
Peut-être que, un groupe d'amis aussi, peut avoir lancé des invitations et vous n'en faites pas partie. Et là, vous comprenez que: «Ah OK, bon, ben, j'ai compris que maintenant il était temps de tourner la page». Donc c'est d'accepter la situation. Vous voyez donc ici la tempérance, accepter la situation, de comprendre que bon, bah, si on ne veut pas de vous, c'est pas grave, heu, c'est tant pis pour toi. Tout simplement, c'est accepter la situation pour aller vers quelque chose d'autre ou vers quelqu'un d'autre. C'est ça, cette forme de compréhension. Ou on vous ignore ou alors c'est c'est une personne qui revient vers vous, avec qui il y a eu, ignorance ou peut-être de la distance entre vous, pas de signe de nouvelles, pas de voilà et puis ça vous a blessé. On voit que, mais là, vous comprenez quelque chose et je pense que, vous comprenez peut-être aussi si vous échangez concernant ce conflit qu'il y a pu y avoir, c'est le déclic de comprendre aussi ce qui vous a blessé ou peut-être la peine que vous avez causée. C'est ça aussi la tempérance. Écouter le point de vue de chacun pour comprendre le pourquoi du comment et puis d'aller vers, peut-être de retrouver une harmonie dans vos relations. Et ici, nous avons l'indépendance, donc de prendre son envol, de s'éloigner, de peut-être aussi d'évoluer tout simplement, d'avoir une forme de maturité, de s'élever à un niveau supérieur, d'être plus intelligent, intelligente que que la situation douloureuse. Voilà, le schéma répétitif. Donc ici, c'est ce qui va vous permettre d'éviter que la situation ne se répète dans le futur. Donc pour cela, il faut se réconcilier avec celle du passé. On termine cette vidéo avec le petit oracle «Dis-moi que tu m'aimes» pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire, semaine du 2 au 8 décembre. Et au 2, nous avons l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En l'amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, alors fonce. Ici, nous avons l'union. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux, les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Ici, nous avons l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prends du recul prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ces petits messages seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.